Bonsoir, chers abonnés. On va échanger un peu, on va échanger un peu, on va se dire juste quelque chose. Voilà, en fait, c'est juste mon encouragement à tous ceux qui ont l'intention de faire peut-être une activité quelconque, que ce soit en ligne, que ce soit dans les quartiers, que ce soit dans leur entourage. Juste leur apporter quelque chose pour qu'ils ne puissent pas se décourager ou bien ne puissent pas trop regarder l'entourage et puis aller se lancer. Voilà. Donc, je sais que aujourd'hui, je fais des petites vidéos, je mets en ligne, il y a d'autres, ça leur plaît, il y a d'autres, c'est le contraire, il y a d'autres qui ne sont pas d'accord. Quand ils disent sont pas d'accord, pas parce que je suis devenu plus élevé que non, je suis désolé, parce que je ne le suis pas même pour le moment. Mais je pense bien que souvent c'est un problème de cœur, c'est-à-dire quoi? C'est un problème interne, c'est-à-dire la personne peut-être a peut-être l'envie de se lancer en ligne, bien de faire quelque chose, mais le courage ne vient pas, ou bien il n'a pas assez d'arguments, ou bien peut-être que la prise de parole devant une caméra ou bien dans un public, c'est un souci pour cette personne. Donc, me voyant en train de faire, peut-être que ça peut le choquer. La réaction n'est pas forcément parce qu'il me déteste, non, je suis désolé. Vous voyez un peu. Donc, ça arrive. Donc, je vais dire quoi, je vais encourager toutes ces personnes-là. Je ne suis pas plus fort que toi, je ne suis pas plus fort que quelqu'un, mais il faut te lancer. Voilà, il faut te lancer. Pas forcément en ligne, pas forcément en ligne. Si tu as un projet quelconque dans ton entourage, il faut te lancer. Il ne faut pas regarder tonton ne ria pas, tanti ne ria pas. Souvent, aujourd'hui, je dis toujours, il y a des activités qui sont lucratives, qui peuvent vraiment nous apporter quelque chose pour manger, vraiment parvenir à nos besoins. Mais souvent, c'est pas que moi-même je suis chrétien, mais pas que je suis contre, comment on appelle, la chrétienté. Je suis désolé, moi-même je suis chrétien et je crois en Dieu. Mais souvent, il y a des activités que souvent nous-mêmes on bannit de notre vie. Souvent, c'est ça aussi, ça peut participer aussi à notre échec, hein. Durant toute la vie, peut-être que c'est par là que tu dois passer, faire une activité, voyez un peu, n'importe, quelques temps pour vraiment souvenir à tes besoins et puis faire quelque chose et puis avancer, vous voyez un peu. Donc, pour ceux qui ont, comment on appelle, qui ont ce problème de peut-être de manque de confiance en soi, ou bien qu'est-ce que je peux dire là, de peur des critiques, moi je vous encourage, laissez les critiques de côté. Les critiques, vraiment, pour ceux qui ont suivi une formation ou bien qui ont fait les études, je pense bien que vous avez été aussi trop critiqué, hein, quand vous étiez dans les salles de classe. Vous voyez un peu, voilà, les zéros qu'on vous donnait, vous pensez que quoi, c'était des commentaires à vos vidéos ou bien à vos tests, à vos vidéos que vous avez réalisées sur les feuilles. C'est seulement qu'il y avait un seul commentateur qui apportait juste son avis, et puis on se limite là. Le reste, c'est de manière interne, c'est-à-dire quoi, tes voisins de classe, ils voient que tu as zéro ou pas dit. C'est dans ton dos que ça murmure. Vous voyez un peu. Donc, juste pour dire qu'on a tous connu toutes ces choses. C'est pas maintenant que la vie est devant nous qu'on doit se lancer, qu'on doit avoir peur de toutes ces choses. Moi, les commentaires, les critiques, moi, au fait, c'est quand tu es un homme réactif, tu es quelqu'un qui est vraiment, je veux dire quoi, qui arrive à répondre à certaines questions ou bien à donner ton avis sur n'importe quel sujet. Souvent, il y a les commentaires qui essaient d'amuser un peu la galerie, parce que souvent, sur les réseaux sociaux, il faut comprendre que ces commentaires-là aussi, ça anime un peu la galerie et puis ça met le show sur la page. Donc, vous voyez un peu. Je profite pour saluer mon professeur, M. Balou, un professeur de maths. Comment on appelle au lycée, comment on appelle,
moderne de Sakassou, qui est l'actuel lycée à Paul de Sakassou. Voici un professeur de maths qui m'a vraiment marqué. C'est-à-dire, lui, vous faites tous les devoirs ou bien toutes les interrogations. Là où tu mets les résultats, si tu as sauté un développement, il met au milieu là. Comment tu as fait pour trouver ça? Un professeur lui-même, il comprend très bien. D'ailleurs, même vous avez déjà fait correction. Tout est affiché au tableau. Ton résultat est là-bas, mais tu ne vas pas avoir la totalité des points. Ouais, un peu. Au début, ça me frustrait beaucoup. Mais j'ai commencé à comprendre le monsieur quand j'ai remarqué que les observations qui étaient sur ma feuille et sur certains gars de la classe ne se trouvaient pas sur beaucoup de feuilles. Pourtant, souvent on a fait le même traitement d'exercice. Vous voyez un peu. Mais les mêmes ne se retrouvaient pas sur, leur copie. Il y a d'autres même qui ont la totalité des points, il y a d'autres qui ont même point que nous. Par contre, les commentaires ne sont pas les mêmes. En fait, et puis, quand le monsieur rentre en classe, c'est quelqu'un, un peu du temps, il va passer Tano. Mario, c'était dur, hein? Mais Tano. Au fait, j'ai compris à quelque part que le monsieur aimait mon affaire. C'était difficile dans sa matière, mais il aimait beaucoup mon affaire. Donc, il fallait ça. C'est-à-dire, il voulait juste m'amener à comprendre plus sa matière. C'est pourquoi il me faisait ses critiques ou bien ses commentaires. Vous voyez un peu. Donc, à quelque part, les commentaires, souvent, ça nous amène à décortiquer plus de choses, à faire plus de recherches dans certains trucs, avant de vraiment exposer certains sujets ou bien avant de vraiment exposer quoi que ce soit ou bien même si c'est la vente d'un produit, vous voyez un peu. Par exemple, vous voyez, tu te lèves, tu dis bon, moi j'ai envie de peut-être vendre les mangues, tu as envie de vendre les mangues et tu exposes à quelqu'un, la personne, souvent la personne même veut vraiment te faire du mal, hein, veut vraiment te décourager, mais la personne te demande, mais quand toi-même tu regardes au quartier, qui peut acheter mangue ici? Tu vois un peu, c'est-à-dire déjà quand la personne te pose cette question, c'est dans l'intention de te décourager. Mais en même temps, ça t'amène à toi aussi à faire l'étude du marché, à chercher à comprendre, est-ce que si je viens, il y a telle personne qui mange mangue, et c'est au quartier, je vois déjà les gens qui achètent des mangues, vous voyez un peu. Ça te permet vraiment de te situer avant de te lancer. Mais ça ne doit pas te décourager en même temps. Pour dire que comme il a dit que personne n'achète mangue ici, donc je ne vends plus les mangues. Non, je suis désolé. Moi, je vous encourage à vous lancer. N'importe où. Parce que, c'est que tu sais faire. Souvent même, c'est vrai qu'on est en train de parler d'une activité lucrative, mais souvent même tu fais des choses à but non lucratif. Ça ne te dit rien. Ça ne t'enlève rien, ça ne t'ampute rien. Et puis ça ne te dit rien, mais par passion. C'est-à-dire tu adores tellement cette manière de parler, cette manière de faire tes choses, cette manière de faire tes dons, bien de vraiment apporter certaines clarifications sur certains sujets. Ça te donne vraiment la paix du cœur, pas forcément de l'argent, vous voyez un peu. Donc si vous avez cet amour, moi, la seule chose que moi je peux vous dire, c'est de vous lancer, vous voyez un peu. Même si peut-être que c'est au niveau de la religion, la parole de Dieu, tu te sens à l'aise, tu peux enseigner en ligne, ça c'est une bonne chose. Dieu va te bénir, les gens vont t'insulter. Comme on a dit, la parole même dit, vous serez persécutés, mais si vous êtes persécutés à mon nom, c'est ce que Jésus a dit, vous êtes sauvés, vous voyez un peu. Donc, je pense bien que qui ne veut pas être sauvé. Donc, il faut se lancer dans toutes sortes d'activités. Quand tu penses que tu peux mieux faire, donne le meilleur de toi. Ce que tu vas dire ne sera pas forcément égal à ce que l'autre pense ou bien égal à ce que l'autre veut dire. Et c'est ce qui va faire votre différence. Vous voyez un peu, c'est ce qui va faire votre différence. Au cas contraire, vous êtes même chose. Vous voyez un peu, il n'y a pas d'opposition d'idées. Chacun. Donc vous voyez un peu. Or souvent quand il y a les confrontations d'idées, c'est intéressant, le débat est intéressant. Chacun cherche à mieux comprendre. Vous voyez un peu ce qu'on explique. Vous voyez un peu.
Ne vous fiez pas aux commentaires, c'est bon, merci, du courage. Ne vous fiez pas à ces genres de commentaires à tout moment, vous voyez un peu. Quand tu te fies à ces commentaires, tu n'avances pas dans ce que tu es en train de faire. Parce que tout ce que tu fais, quand quelqu'un t'apprécie toujours, c'est malheureux, c'est pas bon, c'est même pas joli à voir, c'est même pas pour ton bien. Vous comprenez? C'est même pas pour ton bien. Ça veut dire que tu fais un exercice, quelqu'un le regarde et puis il dit ouais mon petit c'est bon. Il n'a rien dit, même si c'est bon, mais il doit trouver au moins un petit truc à dire dedans. Prochainement, cette phrase-là, avant de commencer à écrire, il faut aller, comment on appelle, peut-être que sauter deux carreaux avant de commencer à lire, commencer à écrire. Ça te donne plus de courage. Ah, vraiment, le monsieur, il a prêté vraiment attention à mon exercice. Il a lu mon exercice, il a apporté vraiment son observation. C'est ce qu'on veut, on a besoin d'écrire dans toutes choses. Mais ne vous fiez pas, ah c'est bon, va déposer, ah c'est bon, c'est souvent mais on te dit c'est bon, ça arrivé là-bas, c'est pas bon. Vous voyez un peu, ça donne autre résultat. Donc juste pour dire que les personnes qui vous aiment bien, vont vraiment beaucoup vous fatiguer dans vos tâches. Souvent aussi, parce que moi j'appelle ça aussi de l'amour, parce que souvent les gars veulent vraiment te détruire dans ce que tu es en train de faire. Mais ne sachant pas qu'il est en train de te faire avancer dans ce qu'il lui-même il pense te détruire dedans. Là. Vous voyez un peu. Donc ça aussi c'est un amour profond aussi. Comprenez un peu. Donc souvent il y a des choses qu'on fait pour ne pas se fatiguer, pour ne pas réfléchir au travail de quelqu'un et puis on dit c'est bon. Carrément, ou bien on dit c'est pas bon, carrément. Quand on dit c'est pas bon, carrément, ça veut dire que la personne en réalité, la personne n'a rien compris ce que tu as fait, la personne n'a rien compris. Ça, il faut retenir ça. Quand quelqu'un vient te dire et puis te dit c'est pas bon, la personne n'a rien compris. Il te dit c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Il rentre un peu, juste un petit détail. Automatiquement, toi-même, tu sais que ce que tu es en train de faire n'est pas bon. Donc, quand vous avez un projet d'affaires, vous avez un projet dans la tête que vous exposez à quelqu'un, le premier mot qui sort, normalement, il doit vous amener à comprendre mieux sur l'être humain. Si la personne te dit carrément que c'est pas bon, mais ne dit pas pourquoi c'est pas bon, automatiquement, sachez que la personne vraiment n'aime pas votre affaire. Vous voyez un peu. La personne n'aime pas vraiment votre affaire, il ne veut même pas votre développement, ou bien lui-même, il n'est pas bon. Vous comprenez un peu. Donc, c'est un peu ça. Ça me fait rappeler, comment on appelle, d'une petite histoire d'un petit Sénéfo qui, je crois bien en seconde C, qui faisait cours avec son professeur, où ils sont arrivés sur les solides, où le professeur a expliqué que quand il lance un solide dans l'air, le solide ne reste pas qu'on appelle suspendu, mais forcément le solide va comment on appelle tomber, surtout qu'il y a une attraction entre le solide et comment on appelle le sol, vous voyez un peu. Donc le petit était parti au champ discuter avec son papa, donc qui venait à peine d'avoir son BPC chaud, donc il causait un peu avec son vieux, il a exposé ça au vieux, le vieux dit que ce que le professeur a enseigné c'est faux, que lui-même souvent il ne comprend pas. Il y a les professeurs qui ne connaissent rien et ils sont dans les écoles, fatiguent nos enfants cadeaux, que lui s'il lance un solide dans l'air, le solide peut rester suspendu. Et voilà le monsieur, il prend un morceau de caillou, il lance, c'est suspendu au champ. Le petit est parti. Ouais, parce que souvent tout ce que les parents font là, ça nous donne quelques trucs aussi, hein. Ça reste dans la mémoire. Donc le petit, déjà, il est en train de se révéler au fond de son cœur que son professeur est un menteur. Donc il arrive dans la classe, il expose que monsieur, on dit nouveau cours. Le petit dit non, que monsieur, la fois passée, le cours qu'on a fait, on ne peut pas approuver le contraire. Le petit dit ok, il n'y a pas de souci. Le professeur dit ok, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit non, mon papa, lui, quand il lance caillou en haut, ça reste. Il dit bon, appelle-moi ton papa. Parce que là, il est en train de salir l'idée de plusieurs personnes dans la salle. On appelle le vieux arrive en classe. Il prend un petit morceau de craie, il lance, ça tape plafond. Bon, au moment de descendre, le morceau de craie est suspendu. Le professeur est confus. Mais vous voyez, souvent, c'est ce que je suis en train de dire. Le vieux même, lui-même, le vieux cerveau, lui-même, il sait que ce qu'il est en train de faire là. Nous sommes sur terre, nous sommes en physique. Mais lui, il est dans le monde spirituel, il sait ce qu'il est en train de faire. Mais pour ne pas développer certains sujets qui peut-être peuvent agir sur, comment on appelle, la connaissance des élèves, le professeur dit, ok papa, vous pouvez partir.
Il dit prenez la fois passée, prenez à la suite de la page, là, marquez là-bas en remarque. Il met en remarque, ça dépend du lanceur. Vous voyez un peu, le professeur a tellement coupé les débats courts pour ne pas mener les enfants à faire. Par ici, il dit au monsieur, vous mentez, vous voyez son développement qu'il va envoyer. S'il dit vous avez la vérité, le monsieur peut aussi taper poitrine sur place pour dire certains trucs, pour envoyer même certaines explications qui vont retarder le monsieur. Vous voyez un peu. Donc il a coupé tout coup, il a mis en remarque. Donc ce que nous devons comprendre par là, c'est que souvent les encouragements qui viennent de gauche-droite, c'est juste pour tuer ta capacité de recherche. C'est juste pour vraiment te faire endormir. Le monsieur est retourné dans son champ malgré la démonstration que tu as fait dans une salle de classe. Le professeur, il reste toujours professeur, il va enseigner des générations jusqu'à son décès. Vous voyez un peu. Mais le vieux, il repart toujours dans son champ malgré la démonstration qu'il a fait. Vous voyez un peu. Donc souvent c'est une manière de nous lancer sans s'en rendre compte. Vous voyez un peu. Sans s'en rendre compte. Maintenant, quand la personne ne commente pas de manière concrète ce que la personne veut que tu saches, en réalité, ça veut dire que la personne même ne connaît rien en ce qui concerne ce que tu es en train de dire, le sujet que tu es en train d'expliquer là. Souvent, la personne même ne vaut rien, la personne ne connaît rien dans ce domaine. Quand c'est comme ça, vous essayez de limiter les discours et puis toi-même, tu approfondis tes recherches et puis tu avances. Ouais, un peu. Donc, c'est un peu ce que j'avais à dire, juste une petite causerie, ça a pris un peu de temps, mais ayez vraiment beaucoup de courage, ceux qui veulent se lancer dans toutes sortes de domaines, voilà. Toutes sortes de domaines. Quand tu penses que ça peut te donner quelque chose, bien tu penses que c'est ta passion, vous pouvez vous lancer. Voilà. Donc je vous encourage, que Dieu nous aide.